Salut à tous, c'est Gamer1 et je vais vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment écrire un programme en langage C. Moi je le fais sous Windows avec CodeBlocks. CodeBlocks c'est l'une des possibilités on va dire, hein, c'est un peu l'éditeur de programme. Mais c'est pour Windows, pour Linux je sais plus trop. Mais donc CodeBlocks c'est l'une des possibilités pour Windows. Voilà. CodeBlocks il a un compilateur intégré je crois, je suis pas sûre mais je pense bien. Un compilateur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qui va transformer votre programme, donc le langage C ou le langage que vous utiliserez. C'est un langage qui n'est pas compréhensible par l'ordinateur. Il va le transformer en langage binaire. Donc en langage binaire 0 et 1. Donc ce sera des suites de chiffres de 0 et 1. Par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, c'est n'importe quoi ce que je mets, mais par exemple ça pourrait être comme ça. Voilà, ça voudrait dire quelque chose, ça transformerait votre programme. Donc le compilateur transforme votre programme en langage binaire, de 0 et de 1. Bon, alors, je vais vous montrer un peu comment utiliser ce logiciel. Donc vous cliquez sur Create a New Project. Donc là, vous avez plusieurs catégories de projets, on va dire, que vous pouvez utiliser. Donc nous, on va prendre console application. Donc Go. Ici, vous faites Next, tout simplement. Et là, il vous demande de sélectionner votre langage, le langage que vous voulez utiliser pour le programme. Moi, je vais vous montrer le C aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Il y a du C, du C++, du Java, du Linux, non. Il y a du Python, enfin voilà. On a plein. Donc nous, on va prendre C, parce que c'est ce que je vais vous montrer. Et là, il vous demande de trouver un titre pour le projet. Moi, je vais mettre programmation en C, voilà, c'est bien. Et là, il vous demande où est-ce que vous voulez le ranger. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Vous pouvez le ranger dans un fichier où vous voulez. Et vous faites Next. Donc là, je sais plus trop à quoi ça sert, mais vous pouvez cocher le deuxième. Je crois qu'il n'y a pas trop de différence, hein, a priori. Et vous faites Finish. Donc après, vous allez le chercher, votre truc, là où vous l'avez rangé. Donc voilà, moi il est là, c'est un fichier, ça se présente sous forme de fichier. Et donc après, vous avez deux dossiers, enfin deux... Non, ça se présente sous forme de dossier, vous avez deux fichiers à l'intérieur, on va dire. Donc vous allez prendre le premier par exemple. Donc voilà. Vous arrivez sur cette page-là, et là vous pouvez voir des écritures en vert. Inclus, nanana. Ça, vous y touchez pas. Je vais pas vous expliquer à quoi ça sert parce que vous n'en avez pas besoin pendant ce temps. Et c'est un peu compliqué. Et pareil pour INTMine. Donc ça, je vais pas vous expliquer, on touche pas. Pas touche. On va s'intéresser par contre à ce qu'il y a entre les crochets. Donc printf, hello world, nanana. Printf, hello world, c'est un peu le programme par défaut qu'il vous propose parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose. Mais vous avez remarqué qu'il est entre les crochets parce que votre programme ne peut pas être à l'extérieur des crochets. Regardez, on va essayer, on va compiler. Donc voilà, il y a une faute. Il faut que votre programme se trouve entre les crochets. Alors, je vais vous expliquer un peu les touches. Donc ça, c'est build, c'est-à-dire en gros c'est compile. Enfin, c'est voilà, c'est compile. Ça, c'est execute. Et ça, c'est compile et execute. Vous ne pouvez pas l'exécuter sans l'avoir compilé. Ou alors il l'affichera la dernière fois que vous avez compilé. Bon, alors moi je vais effacer ça pour vous montrer un petit peu plus comment faire. Donc écrit en langage C, ça se dit printf. Marqué printf, voilà. Vous mettez des parenthèses et des guillemets et vous mettez ce que vous voulez mettre. Par exemple, moi je vais mettre salut à tous. Voilà. Et à la fin, pour que l'ordinateur comprenne que vous avez fini cette action, vous devez mettre un point virgule. Partout, hein, ça peut être un INT, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Vous mettez toujours un point virgule. Donc là, j'ai fait une faute à salut à tous parce que j'ai pas mis l'accent sur le A, mais c'est normal parce que sous Windows, vous ne pouvez pas mettre d'accent. Sinon, il va vous le remplacer par exemple par une autre lettre et tout ça. Donc sous Windows, pas d'accent, sous Linux, vous pouvez en mettre. Donc moi, je vais pas mettre d'accent, je vais compiler et exécuter pour voir. Donc là, vous voyez salut à tous. Après, vous avez procéder ce tour, nanana. Donc si vous souhaitez passer des lignes, vous marquez anti/n. Vous voulez passer 2 lignes, 2 anti/n, 3 lignes, 3 anti/n, comme vous voulez. Et on va essayer aussi A avec un accent pour vous montrer un peu. Donc A avec un accent, on compile et on exécute. Vous voyez, ça fait un petit signe bizarre, par contre le programme a bien sauté 2 lignes. Donc ça c'est cool. Donc je vais remettre comme ça. C'était juste pour vous montrer ça. Si vous voulez, je vais vous écrire un petit peu tout ça pour que ce soit plus simple.
Voilà. Alors, printf. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas comme sur le programme. Voilà. Printf, c'est un peu la formule, ça. La formule. Et donc là, vous mettez ce que vous voulez mettre. Et anti/n, c'est un peu comme passer des lignes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Je vous montrerai peut-être d'autres vidéos hein, pour continuer un peu. Donc voilà. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et à plus!